Boubacar Sansoubari. Et moi, je voulais plutôt remercier Condé et son équipe d'avoir repéré cet extrait. Parce que, pour être honnête avec vous, j'ai vu beaucoup de médias couvrir cette intervention, mais je n'en avais pas entendu parler. Soyons honnêtes, une telle sortie aurait dû être à la une de la couverture de cet événement. Je n'en avais pas. En tout cas, c'était ça l'info. Parce que en réalité, les médias aussi, s'ils avaient fait suffisamment d'emphase sur ce passage-là, ça aurait suscité le débat que ça devait susciter. Peut-être que ça aurait eu un impact. Exactement, ça aurait eu un impact. Mais moi, je découvre l'extrait pendant qu'on l'a diffusé aujourd'hui. Et j'imagine que, comme il l'a dit, beaucoup d'autres. Alors que des médias, il y en avait quand même plusieurs qui auraient pu quand même répercuter cet aspect-là, quoi. Alors, n'oublie pas aussi qu'il y a de l'autocensure aujourd'hui dans les médias. Non, mais je vous assure qu'il y a une espèce... je ne sais pas, le contexte n'empêche pas les médias. Il y a des gens qui disent des choses plus dures que ce que lui, il a dit dans son message-là. Parce qu'en même temps, il en a parlé, mais ce n'est pas comme si c'était une attaque contre les autorités. Lui-même, il a dit que c'est une interpellation plutôt douce. Voilà. C'est ça, il est responsable. Voilà. Alors, moi, je dis, son message aussi, il faut le percevoir comment. C'est que quand il dit par exemple veiller à un meilleur partage des ressources, à garantir les droits de l'homme et à une plus grande inclusion dans le cadre du dialogue. Le sous-entendu, c'est que respecter ses engagements. Voilà, le sous-entendu, c'est que lui, il dit, à son niveau, sa perception, c'est que ces éléments-là n'existent pas. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a de la corruption. Ça veut dire qu'il y a un déficit de droits. Il n'y a pas le partage équitable. Des biens de l'État. Exactement. Ça veut dire que dans le cadre de la gestion de la transition, il n'y a pas de l'inclusivité. Et au-delà de sa dimension de responsable religieux, il est partie prenante du dialogue. Bien entendu. Il a été plusieurs fois impliqué. Et Thierno le disait par exemple dans le cadre des médias, mais même dans le cadre des dialogues, à chaque fois qu'on s'est retrouvés, lui et l'âge Mamad Saliou Kamara se sont retrouvés. Ça veut dire que un élément important du dispositif de dialogue. Et c'est pour ça que les politiques leur en veulent, parce que effectivement, on fait croire toujours qu'eux, ils ont donné leur caution et ils n'utilisent pas leur poids sur les autorités et amener les autorités à respecter. Exactement. C'est pour ça que les gens les en veulent parfois. Ils sont là, ils viennent et on les montre à la télévision pour dire que Monseigneur et le pro-imam étaient au dialogue. Après, le dialogue, il est sincère, il est ouvert, il est tout ça. Mais il est inclusif à travers leur présence. Ils n'existent pas. Les citoyens pensent qu'ils ne font pas suffisamment. Et c'est vrai, et là, Marsalou a dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que lui il fasse comme Imam Diko. On est d'accord avec lui, c'est son choix. On ne demande pas d'être un chef politique et tout ça, mais le chef religieux qu'il est, si les gens sont allés le prendre de son lit, si son image est associée à quelque chose, il faut qu'il s'assure que cette chose-là soit vertueuse. Mais qu'on n'utilise pas leur image, qu'on n'utilise pas l'image de ces respectables et honorables personnes-là pour berner la population, donner l'impression qu'il y a un dialogue alors qu'il n'y a pas un dialogue. Allez-y. Donc là, je pense que quand même, en termes de symbole, le message est plutôt fort. Maintenant, il faut peut-être aller au-delà de ça. Ça, cette fois-ci, c'est une interpellation. Il faut, parce qu'ils se sont toujours eux qu'on réunit autour de ces rencontres dites de dialogue, c'est peut-être dans la discrétion, prendre son bâton de pèlerin, faire en sorte que un certain nombre de choses évolue. Thierno évoqué tout à l'heure, mais s'il ne l'a pas cité, s'il a l'occasion de suivre une télévision ou quelqu'un a l'occasion de répercuter ce que Thierno disait ici, ce serait l'occasion de, sans que quelqu'un vienne les bousculer. C'est de leur responsabilité, il est de leur devoir de participer, d'aider à la pacification de ce pays, d'aider à la réussite. Parce que quand ça ne va pas, il n'y aura pas de fidèles. Exactement, d'aider à la réussite de cette transition. Et ça ne doit pas se limiter à ces interpellations circonstancielles. Il faut en permanence veiller à ce qu'il y ait des ponts entre les autorités et notamment les acteurs sociopolitiques. Voilà ce qu'on pouvait dire.